Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochoudoodle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi dans les 2 semaines qui ont précédé ma vidéo de la semaine dernière. Donc, comment je choisis mon thème de bullet journal pour le mois, toute la création de contenu qui va derrière, donc la vidéo YouTube, ma page Instagram, le kit de stickers et aussi la préparation du concours de la semaine dernière qui est encore valable jusqu'au 8 mai, donc allez voir la vidéo. Pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous préviens, dans mes vlogs, je suis dans mon état naturel, c'est-à-dire que je n'ai pas sorti la jolie veste. Je suis plutôt en sweat à capuche, sans soutien-gorge et avec les cheveux sales. Mais c'est ça la vraie vie, donc j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que la vidéo va vous plaire, on se retrouve à la fin. La première étape dans la création d'un nouveau mois dans mon bullet journal, c'est de trouver un thème. Je me suis facilité la tâche en choisissant un thème global sur l'année, les longs métrages d'animation Disney. Et pour m'aider à choisir celui du mois, j'aime bien jeter un œil à ma collection de DVD. Bien sûr, elle n'est pas encore complète, donc je vais aussi voir la liste des films Disney que j'ai collés dans mon bullet journal. Mais en vrai, j'y pense tout le temps. J'aime m'inspirer de scènes ou de chansons et en même temps je réfléchis à quelle sera la couleur du mois. Vous le savez, pour le mois de mai, j'ai finalement choisi Alice au pays des merveilles. C'est un film très fleuri et il y a une chanson qui s'appelle « En ce matin de mai fleuri ». Vient alors le moment de trouver des idées pour représenter le film. Pour ça, j'aime bien revoir le film et prendre des notes ou faire des croquis. C'est un moyen de bien me remettre le film en tête et de trouver les scènes les plus adaptées aux différents éléments de mes mises en page. J'ai filmé ça plus tard pour vous montrer mes croquis dans mon carnet fait maison. Et surprise, voilà où se cachait mon mini calendrier. Cette fois, j'ai dessiné tout ce qui pouvait être jaune ou noir dans le film, puisque le jaune est ma couleur du mois et la seule que je vais utiliser. Cette fois, pour préparer mes pages au crayon, j'étais dans le salon. Pour être avec mes animaux et pour pouvoir mettre YouTube sur la télé en même temps. Je n'ai pas mis les dates de chaque scène cette fois, parce que quand je me prépare pour un nouveau mois, je travaille par morceaux, je commence plusieurs choses en fonction du temps que j'ai et de mes envies. J'ai essayé de vous remettre tout ça dans un ordre logique, mais je ne sais plus réellement quand chaque scène a été filmée. Une fois mes pages au crayon prêtes, je peux passer au Journal Kit. Je prends en photo mes pages et je les importe dans mon logiciel de dessin. J'utilise Autodesk Sketchbook, qui est gratuit, pour repasser sur mes dessins et en créer des nouveaux. Comme ce washi tape que j'ai adoré faire, il fallait jouer avec les calques et la transparence. Je dessine sur mon ordinateur tablette la Microsoft Surface Book qui est vraiment super, en particulier pour la durée de vie de sa double batterie. Bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Une fois mes kits prêts, je les importe dans le logiciel de ma machine de découpe Silhouette Studio. Si vous voulez savoir comment la machine fonctionne, j'ai déjà fait 4 vidéos tuto. Et c'est parti pour une valse entre mon ordinateur, mon imprimante et ma machine de découpe. Ce jour-là, j'ai imprimé et découpé mes 3 kits de chacun 2 feuilles en 4 exemplaires, en préparant en même temps les fichiers de découpe. J'ai mis plus de 2 heures, mais maintenant que tous mes fichiers sont prêts, je vais plus vite. Voilà le contenu de mes 3 kits réunis et tout ce qui est encore à gagner dans mon concours.
Pour ma vidéo et aussi mes photos Instagram, j'aime faire des éléments de décor. Cette fois, j'ai découpé des marguerites dans du papier blanc et j'ai colorié les cœurs en jaune. J'aime bien aussi porter le bracelet de montre accordé à mon thème. J'étais triste de ne pas avoir de verre pour avril, donc j'étais bien contente de mettre mon bracelet jaune. Avant de filmer, j'aime que tout soit rangé autour de moi pour y voir plus clair. Et je prépare tout mon matériel. J'essaie d'avoir le plus de lumière possible, même quand je dois filmer en fin de journée. Il faudrait que je fasse des recherches sur les meilleurs systèmes de lumière pour les vidéos, qui ne soient pas trop encombrants et dans mon budget. Ah oui, j'aime bien aussi décorer mon micro pour qu'il soit plus joli et dans le thème. Vient ensuite le choix de la tenue. J'étais très contente de retrouver ce t-shirt Marguerite et surtout ce pantalon et une jolie veste parfaitement accordée dans mon dressing. J'ai même fait un Reels Instagram pour résumer tout ça. Pour filmer, j'utilise mon téléphone accroché au support, lui-même accroché à ma tringle de rideau. Et je branche mon téléphone à l'ordinateur pour le contrôler et voir ce qu'il filme. J'ai donc filmé cette scène avec mon chat trop chou grâce à la caméra de mon ordinateur. Comme vous le voyez, ma jolie tenue, je la mets qu'au moment de filmer l'intro et l'outro de ma vidéo. Pour éditer, retour au salon avec mes animaux. Je fais l'édition directement sur mon téléphone sur l'application gratuite YouCut. J'ai un Samsung Galaxy Note 8, donc son écran est grand et il y a un stylet qui facilite vraiment la tâche. Dans cette première phase d'édition, je place juste les morceaux bout à bout et je recadre certains passages. Notamment quand je m'étais trop penchée sur mon carnet et qu'on voit trop mon crâne. Pour emballer mes kits, j'ai fait de la récup. J'utilise ce papier cuisson qui ne fonctionne pas bien. Et j'y découpe des petites pochettes. J'avais déjà fait ça pour mon calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup qu'on voit mes stickers individuels en transparence et le contraste du craft avec le papier blanc de mes kits. On continue avec la récup. Ça m'attriste tous ces restes de papier autocollant dans ma poubelle. Je prends donc des papiers où il reste des bandes dans toute la longueur. Et je les découpe. J'utilise une bande pour assembler les éléments d'un kit entre eux. Comme le papier est autocollant, je peux le faire tenir directement sans colle. Je vous laisse en temps réel mon petit moment de réflexion pour trouver comment décorer cette bande de maintien. Et j'ai choisi une marguerite de mon décor. C'est parfait parce que je pourrais en refaire autant que je veux. Et ça donne un peu de relief à mon kit. J'écris le nom du kit au stylo. Mais pour les prochaines fois, je pourrais écrire sur le logiciel le nom des kits sur les bords des feuilles à découper avant de les imprimer.
Vient le temps de doubler ma vidéo. Pour ça, je me mets dans la chambre d'amis. C'est la seule pièce sans fenêtre qui donne sur la route, donc elle est plus silencieuse. Contrairement aux intros et aux outros, j'écris mon texte avant d'enregistrer. C'est peut-être moins naturel, mais ça me fait gagner un temps précieux au moment de l'enregistrement, puisque je ne cherche pas mes mots. Mais aussi au moment de faire les sous-titres, puisque le texte est déjà écrit. Je n'ai plus qu'à l'importer dans YouTube et à le caler sur les images. Mais avant ça, il faut caler le son à l'image. Je découpe le son en fonction de ce que je raconte et j'adapte la vitesse des images correspondantes pour qu'elles fassent la même longueur que ma séquence de paroles. C'est finalement ce que je raconte qui détermine la longueur de la vidéo. Par exemple, là, j'ai déjà écrit 3 pages et demie de doublage. Donc je sais que ce vlog va faire plus de 15 minutes. Le lendemain, alors que j'étais encore sur l'édition, j'ai reçu une commande. J'ai dû acheter en vitesse de nouvelles enveloppes et je me suis résignée à Amazon. Mais j'ai choisi une entreprise européenne qui n'utilise pas de plastique. Et j'ai pris des enveloppes en papier recyclé. La qualité a l'air chouette et l'emballage est super sympa. Par branding, j'entends mon image sur les réseaux sociaux. Là, vous me voyez faire un motif de pâquerette qui me servira sur fond sur plusieurs choses, comme les transitions, titre de cette vidéo, mais aussi ma nouvelle image de profil ou avatar. Je sais que ce n'est peut-être pas une bonne stratégie commerciale de changer mon avatar et mes bannières tous les mois. Quand on cherche des conseils sur l'image de marque, la première chose qui sort, c'est le choix de la palette de couleurs. Mais je trouve ça vraiment trop fun de tout mettre aux couleurs de mon thème à chaque nouveau mois. Dites-moi en commentaire si ça vous perturbe que je change tous les mois, ou si ça ne vous empêche pas du tout de m'identifier facilement. Je garde quand même le même style, les mêmes polices, et mon avatar a toujours la même tête, et la même position. Me voilà une nouvelle fois au salon devant YouTube, en pyjama cette fois. Depuis avril, je m'amuse à faire des délimiteurs de nouveaux thèmes sur Instagram. Je modifie ma bannière YouTube pour que les éléments tiennent sur 3 carrés côte à côte. Et voilà ce que ça donne sur ma page de profil Insta. J'ai aussi modifié les images de mes stories à la une, les petits cercles. J'ai reçu une deuxième partie de ma commande, du papier autocollant recyclé. Cette fois encore, pas de plastique, donc c'est chouette. Le papier a bien l'épaisseur que je souhaitais et la colle a l'air très bien. Mais j'ai remarqué des petits points noirs sur presque toutes les feuilles. J'espère que ce ne sera plus visible une fois les stickers imprimés dessus. Sinon, je m'en servirai pour faire des essais, pour des stickers gratuits et la déco des emballages de commande. Ah, j'avais quand même envie qu'on voit le ciel bleu dans ce vlog. J'ai récupéré cette boîte parfaite pour stocker mes stickers, mais elle est vraiment sale. J'utilise de la pierre d'argent pour la nettoyer et c'est très efficace. Puis un coup de jet. Je suis impatiente d'y mettre mes kits. Dernière étape pour préparer les lots de mon concours et mes futures commandes. Je fais des cartes de remerciements sur mon téléphone. J'utilise l'application Canva et je pars du template que j'avais déjà créé pour mes stories Insta. Je change la taille des rectangles, j'ajoute un merci, l'adresse de ma boutique en ligne et un cadre pour écrire un petit message personnalisé. Le lendemain matin, c'est le moment d'imprimer et de découper. Pour l'instant, je n'ai pas de papier épais, donc j'utilise une intercalaire. Et j'imprime mes cartes sur du papier autocollant.
je place le tout sur mon tapis de découpe. Pour découper aussi épais, je dois faire plusieurs passages. Pendant ce temps, je prépare un fichier pour faire des stickers cercles avec mon avatar. Je lance les stickers en découpe et je termine de détacher mes cartes à la main. Je prendrai le temps de trouver les bons paramètres quand j'aurai mon papier définitif. Mais je suis déjà plutôt contente de la version intercalaire. Sans le vouloir, j'ai mis les paramètres de découpe double épaisseur au lieu de seulement la première couche pour mes stickers. Mais c'est bien parce que ça me montre que je vais devoir faire des entailles sur le dos de mes stickers individuels avec ce papier-là, pour faciliter la tâche à ceux qui les utiliseront. Sur mon ancien papier, le dos des feuilles avait plusieurs entailles déjà, donc j'avais pas besoin de faire ça. Je suis très contente du résultat. Et voilà pour ce vlog sur la création autour de mon thème de bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est très important pour ma chaîne YouTube. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions sur mon processus créatif ou si vous aimeriez voir des vidéos sur quelque chose plus en détail comme comment j'édite mes vidéos ou des choses comme ça. J'ai toujours pas mon idée pour la semaine prochaine, donc je suis preneuse. Merci encore pour votre soutien, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! Ah, ça y est, elle a réussi. Ça y est, t'as réussi à ouvrir la porte. Mon petit chachou. Viens dire bonjour au moins. Oui, regarde. C'est qui? Tu connais ces gens? En tout cas, oui, ils te connaissent bien, t'es la star.